Vous avez toujours eu envie, comme moi, je pense, de faire de belles présentations sur PowerPoint. Et vous vous dites à chaque fois, mais comment fait ce mec pour faire quelque chose d'aussi quali? C'est quelqu'un qui s'est formé, qui a pris le temps de le faire. Nous, on n'a jamais pris le temps de le faire. Alors oui, dès qu'on a une présentation à faire, ça devient un stress, ça nous prend comme ça. L'idée même de faire une présentation peut parfois être angoissante et on sait le temps et l'énergie que ça peut représenter. Eh bien, devinez quoi aujourd'hui, grâce encore, et oui, à l'intelligence artificielle, elle a changé beaucoup de choses, elle change déjà beaucoup de choses. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'être formé pour pouvoir faire une présentation digne d'un vrai pro, ou en tout cas d'une qualité professionnelle. Je m'appelle Erwan Le Breton, je suis là pour vous aider et aussi pour m'aider moi-même à avancer sur l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la méthode la plus simple pour utiliser l'outil ChatGPT et PowerPoint. Hop là, on imbrique, ça se fait, on fait le contenu, après les illustrations. Donc ça va se faire en deux étapes bien distinctes. Là, on va avoir un contenu par page, d'accord? Et ensuite, on va essayer d'illustrer ça, et ça va se faire quasiment automatiquement. Avant, à l'arrivée de ChatGPT, il fallait demander un code VBA, il fallait l'intégrer sur PowerPoint, ça marchait une fois sur deux, on perdait beaucoup de temps, bref, on était très frustrés. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais, sachant que j'avais regardé des vidéos en me disant, ouais, tu vas voir, c'est très simple. Non, à partir du moment où il y a du code VBA, c'est pas simple. Tu rentres dans une sorte de structure de pseudo-code où déjà ça t'angoisse, c'était une sorte de, voilà, de crispation. Et j'ai totalement abandonné l'idée d'utiliser PowerPoint avec ChatGPT. Avant de découvrir cette méthode qui est en fait plus simple, plus ludique, et surtout qui n'impose aucune connaissance de code, VBA notamment, ou en tout cas d'être professionnel de PowerPoint. Allez, sans plus tarder, on va, parce qu'il faut un exemple pour pouvoir vous montrer comment on peut faire. Première étape, le contenu. Le contenu, très simple, vous passez par un moteur. Si vous avez besoin d'avoir des informations récentes, je vous conseille de passer par Perplexity, parce que c'est connecté via Internet. Ce contenu que vous avez une première fois, vous le passez au moulinet, c'est-à-dire vous le mettez sur ChatGPT, vous lui donnez ChatGPT, vous lui dites de faire une présentation avec, je dirais, un discours plus soutenu ou un discours plus... voilà, essayez de personnaliser un peu de ces discours et même de nous le demander de développer certaines parties si vous avez envie. Voilà, donc il va y avoir un deuxième moulinet. Sans plus vous allez filtrer ces moteurs de recherche et plus vous allez avoir la qualité de contenu. La première version, il te dit ça, il faut vraiment que tu lui dises merci de me donner un lien PowerPoint. Et il te le fera. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vas pouvoir en deuxième étape faire l'illustration de ces contenus. Alors croyez-moi, les meilleures présentations utilisent des diapositives comme une toile de fond et non comme l'élément principal. Imaginez que vos diapositives sont de la musique de fond de votre histoire en fait. Elles sont là pour créer de l'ambiance, pour illustrer, mais ça reste vous, la vedette. Il ne faut pas oublier quand même que c'est pas parce que tu as un beau PowerPoint que tu vas faire une belle presse. On oublie ça. Ça va te permettre de déjà de passer du temps à t'entraîner. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être aussi passer du temps à plus creuser sur certains aspects. Mais en tous les cas, ça ne va pas faire en sorte que ta présentation soit incroyable. Donc on va passer à un partage d'écran pour comprendre en fait comment on fait. Je vais vous le montrer très rapidement. La seule solution de maîtriser cette astuce, ça va être de l'essayer, bien évidemment. Moi, je donne juste les deux étapes, le fait que ce soit le plus simple possible, qu'on ne perde pas de temps, vous et moi. Alors nous voilà devant l'application ChatGPT que je recommande. Hop, on va passer sur GPT directement. Je ne vais pas passer par Perplexity. Donc par exemple, rédige-moi l'équivalent, rédige-moi 10 diapositives concernant les différentes variétés de champignons en Bretagne. Un peu ça va m'intéresser. En Bretagne. Ouais, c'est pas un sujet économique, on n'est pas là, on est vraiment dans le loisir, mais c'est comment il va nous sortir ça. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide. Diapo 1, voilà l'introduction, diapo 2, donc déjà il fait une structure dans les diapositives. Ça c'est plutôt bien. Voilà, le contenu est rédigé. Bon, je vais accélérer, je pense. Bon, on voit bien que c'est très rapide. C'est une description, variété à chaque fois dans la même chose. C'est description, particularité, habitat, saison. Bon, on pourrait ajouter comment les cueillir, comment les cuisiner. Bref, vous pouvez développer à souhait. Là, je ne vais pas le faire. Je vais dire, fais-moi un PowerPoint de ce contenu. Il est en train de créer ce lien et ça, c'est plutôt cool. Et on va directement passer sur PowerPoint, exactement, créer. Étape 1 pendant que ça analyse, ça va être de faire le contenu, le aider de Perplexity, de ChatGPT et plutôt de les croiser. Par exemple, là, ce que je pourrais faire, c'est mettre ce contenu-là, le télécharger, le mettre dans Perplexity, lui dire de plutôt développer, je dirais, la façon de les cuisiner ou la façon de les cueillir et d'avoir des choses qui me concernent plus ou en tout cas que je veux développer. Là, c'est bon. Donc, on a téléchargé la présentation. Alors, on peut voir champignons de Bretagne, c'est déjà fait. Et on va voir comment ça sort. Et voilà, je vous montre rapidement. On a déjà les différents slides. Et là, la deuxième étape, elle est plutôt simple. Vous avez vu, il y a déjà une mise en page qui est faite en tous les cas. Alors, on n'est pas sur de l'expertise, mais ça nous a pris exactement
Une minute, et encore même pas, je sais même pas, c'est super bien fait quand même. La deuxième étape, elle est simple, PowerPoint qui nous fournit. C'est concepteur, il y a cette touche là, juste là, je vous le montre. Et là, c'est PowerPoint qui va montrer différents aspects. Donc là, bon, on peut voir par exemple celle-là, ça peut être pas mal. Moi je trouve ça pas mal. C'est simple mais efficace. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou celui-là? Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a pas mal de choix. Bon, je vous cache pas que ça reste simple, hein. On n'est pas sur le professionnel, mais par exemple ça, moi ça mettait beaucoup de temps, hein. Donc on va le faire pour la deuxième page. Voilà les bolets. Donc on va garder cette mise en page parce qu'on l'a fait une première fois. Donc pour terminer ce point-là, c'est que je vous le répète, si vous voulez faire des animations, des choses un peu plus professionnelles, vous pouvez demander à ChatGPT de vous demander, je sais pas, tel et tel effet, et il va vous expliquer comment le faire. Vous pouvez regarder des tutos YouTube, bien évidemment, mais tutos YouTube, c'est toujours la même chose, à moins de tomber précisément sur l'effet que vous voulez faire. Il va y avoir un peu de recherche. A priori, si vous demandez à ChatGPT ou Perplexity, il va vous sortir tout de suite. Enfin, en gain de temps, d'énergie, de stress. Voilà, on a une présentation. Alors là, c'est plutôt plus ou moins digne d'un exposé. Mais bon, c'est souvent les exposés. Faire des choses, regardez, voilà, tu peux faire de manière totalement différente. Il y a plein de choses. Là, c'est plus professionnel. Ça suffit largement de faire ça. Mais attendez, moi, ça m'aurait mis de faire un rond au milieu, ça m'aurait mis je sais pas combien de temps. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Ça parle beaucoup moins à ceux qui maîtrisent parfaitement PowerPoint, et tant mieux. Mais encore une fois, PowerPoint, ça prend du temps, même de faire des ronds. Là, c'est fait automatiquement. Je vous conseille. Je repars sur cette petite présentation PowerPoint. Et vous voyez, là, sur le côté, je vous ai montré concepteur. On a également ChatGPT et Autopilote. Donc, ce sont des plugins qui sont gratuits, qu'on peut installer et qui vont permettre, là, tout simplement, de demander en direct à l'intelligence artificielle de générer via PowerPoint ce que vous désirez. Donc si vous avez des animations professionnelles à faire de manière très régulière et que vous ne voulez pas perdre du temps, vous allez là-dessus, vous cliquez, vous voyez, là vous pouvez le faire à partir d'un sujet, d'un texte, ou même d'une vidéo YouTube, voire d'un fichier, d'un texte. Vous expliquez ce que vous voulez exactement. Et là, donc vous pouvez le mettre en français, la date, le nombre de slides que vous voulez. Et vous allez avoir là, pour le coup, plein de détails, de fonctionnalités qui vont permettre de faire quelque chose de beaucoup plus pro. Alors bien évidemment, vu que c'est plus pro, on peut le voir, c'est payant, c'est 9 € par mois, ce qui est ridicule. Pour un nombre de slides illimité, ce petit point-là, il est fondamental de le connaître, c'est-à-dire qu'il y a plein de plugins aujourd'hui qui sont payants. Si vous passez, je dirais, 2 jours par semaine ou 2 jours même par mois, ça vaut vraiment le coup de passer sur ce genre de plugin. On repasse en plein écran. Alors bien sûr, il y a des inconvénients à ça, hein. Je viens d'énoncer uniquement les avantages. Vous n'aurez peut-être pas les animations ou les transitions fantaisistes que certains publics adorent, ça c'est sûr et certain. Si vous recherchez des animations plus compliquées, là encore, ChatGPT va pouvoir vous expliquer, en tout cas vous trouver des solutions. Vous avez juste à lui demander l'animation que vous souhaitez, hein, au lieu de passer du temps à chercher l'animation que vous voulez réaliser sur YouTube. Vous allez prendre pas mal de temps et faire du temps de visionnage un peu incertain. Là, avec ChatGPT, vous lui expliquez précisément ce que vous allez faire et il va vous donner précisément la réponse avec le mode opératoire pour pouvoir faire cette animation. Alors là, forcément, ça va demander plus de temps, mais en tous les cas, vous aurez une réponse rapidement et ça vous permettra de faire des animations un peu plus pertinentes ou en tout cas plus travaillées. Alors vous n'avez plus besoin d'être un magicien pour pouvoir faire des presses pro. Vous vous concentrez sur votre histoire, vous utilisez des outils simples et vous laissez l'IA vous donner un bon coup de pouce. Si vous voulez d'autres conseils sur l'utilisation de la technologie pour vous faciliter sa vie, enfin cette vie en tous les cas, appuyez sur le bouton s'abonner et on va apprendre ensemble. Moi je vous propose de vous lancer un défi, utilisez mes conseils là sur cette vidéo pour me dire quel temps vous avez gagné ou ce qui vous a posé problème ou en tout cas la solution que ça vous a apporté. Et on pourra échanger ensemble. À très bientôt.